Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix soit avec toi, que la paix soit dans ta maison, que la paix soit autour de toi, que la paix soit dans ce lieu où tu me reçois et que cette paix se répande autour de toi, que cette paix touche aussi, atteigne les personnes qui sont autour de toi. Alors, donne aussi cette paix du Seigneur à ton voisin, à ton frère, à ta sœur, aux membres de ta famille. Alors nous sommes rassemblés dans la présence du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors humblement, ce soir, nous venons encore dans la présence du Seigneur et nous disons au Seigneur, laisse-nous entrer dans ta maison. Laisse-nous entrer dans ta demeure. Laisse-nous habiter auprès de toi. Laisse-nous rentrer dans ta demeure. Laisse-nous partager ta moisson. Seigneur, nous voici, tes enfants, tes serviteurs. Accueille-nous, Seigneur, dans ta présence. Nous avons besoin d'être à tes pieds encore ce soir. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin d'accueillir, de recevoir cette parole. Ces paroles de bénédiction, ces paroles de paix, ces paroles de consolation, ces paroles de guérison. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite à te disposer et demandons au Saint-Esprit maintenant. Car le Christ a dit, vaut mieux pour vous que je parte, pour que le consolateur, l'Esprit Saint, la force de Dieu, le défenseur vienne. Et dans quelques jours, nous allons célébrer l'ascension du Christ pour que vienne maintenant la promesse de Dieu dans nos vies. Alors désirons cette promesse du Christ. Que le Saint-Esprit maintenant qui est là aussi en ce lieu nous dispose. Saint-Esprit, nous voici en ce lieu. Nous avons besoin d'être dans les conditions physiques et spirituelles. Nous avons besoin de contempler le Seigneur. Alors embrase-nous, mets en nous la foi. Mets en nous cette foi spéciale. Mets en nous cette foi. Ravive encore en nous le don de Dieu et mets en nous tes dons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Alors, Saint-Esprit, vole au secours de nos faiblesses. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de disposer ce frère et cette sœur. De me disposer aussi, d'éloigner de nous toute distraction. D'éloigner de nous toute fatigue, toute préoccupation, des choses de ce monde. Oui, il y a ce souci, cette préoccupation, cette inquiétude, cette question. Mais nous voulons, Saint-Esprit, à ce moment même, nous disposer. Ce n'est pas en nous inquiétant que les choses vont changer, nous dit le Seigneur. Alors, Saint-Esprit, chasse, ôte de nous toute préoccupation. Et le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et nous devons tout déposer dans la présence de Dieu. Confions au Seigneur toutes ces choses. Alors tout ce que nous avons comme poids, comme préoccupation, déposons cela dans la présence de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, décharge-toi maintenant. Tu connais, nomme cette situation, nomme cette chose et dépose dans les mains du Seigneur. Afin que nous soyons déchargés. Alors Saint-Esprit, aide-nous maintenant à déposer tout cela au pied du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons bénir encore son Saint-Nom, de lui qui nous accorde cette grâce d'être là, par le souffle de vie encore accordé, pour la protection durant cette journée. Et nous voici à cette heure
où nous voulons encore tourner notre cœur vers le Seigneur, où nous voulons encore soupirer à Dieu, chercher le Seigneur de tout notre cœur. Oui, le Seigneur a dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Alors encore ce soir, nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, malgré la fatigue de ce corps, car on nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Alors l'esprit est encore disposé, est toujours disposé ce soir encore à adorer le Seigneur. Alors merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors nous allons continuer notre méditation de la parole de Dieu ce soir encore dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8 du verset 10 à 13. Hébreux chapitre 8 du verset 10 à 13. Je proclame la parole de Dieu. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole de ce soir. Et le Seigneur a encore une bonne nouvelle pour nous ce soir, mon frère, ma sœur. Le Seigneur annonçait déjà cette nouvelle alliance qu'il va conclure avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, avec chacun d'entre nous, avec notre communauté, avec notre pays. Oui, mon frère, ma sœur, il a annoncé déjà cette nouvelle alliance. Cette alliance qui est différente de celle avec nos pères. Parce que nos pères ont délaissé le Seigneur. Ils ont lâché la main du Seigneur. Pourtant, le Seigneur disait qu'il les tenait par la main. Il les a fait sortir du pays d'Égypte. Il a fait sortir nos pères des captivités, de toutes les difficultés. Ils ont vu les exploits du Seigneur, mais ils ont lâché la main du Seigneur. Alors le Seigneur nous dit qu'il les a délaissés. Il a délaissé nos pères. Il a délaissé tous ceux qui se sont détournés de lui. Tous ceux qui ont pourtant vu la main du Seigneur. Mais ils ont choisi de se détourner du Seigneur. Alors le Seigneur dit, alors moi je les ai délaissés. Oui, mon frère, ma sœur, il les a délaissés. Il s'est détourné de toutes ces personnes qui se sont égarées, qui se sont éloignées de sa face, qui ont parfois volontairement choisi les autres dieux, choisi d'autres voies. Le Seigneur nous a dit, il a mis devant nous le bien et le mal, deux chemins, mais il nous demande de choisir le bien. Et parfois on peut comprendre que nos pères ont choisi le chemin du mal, ont choisi le chemin des ténèbres. Alors le Seigneur les a délaissés. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'il établit une nouvelle alliance. Lorsque ces jours seront passés, oui, le temps où il a délaissé nos pères, il établit maintenant avec nous une nouvelle alliance, mon frère, ma sœur, avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Si nous aspirons au Seigneur, si nous désirons le Seigneur, il dit, mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Ces jours où ses pères, où il s'est détourné de nos pères, où il s'est détourné de toutes ces personnes qui l'ont délaissé. Alors, le Seigneur nous dit ce soir
je leur donnerai mes lois. Le Seigneur nous donne ses lois, le Seigneur nous donne ses directives, le Seigneur nous donne ses recommandations, le Seigneur nous donne sa parole. Alors il nous donnera ses lois, il nous donnera ses directives. Il nous dit qu'il va les inscrire dans nos pensées, il va les inscrire dans notre cœur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est dans nos pensées que l'on va recevoir les directives, les lois, les paroles, les recommandations du Seigneur. C'est dans notre cœur aussi. Donc, si c'est par nos pensées que nous allons recevoir la loi du Seigneur, les lois du Seigneur, les directives du Seigneur, les recommandations du Seigneur, la parole du Seigneur, si c'est dans nos pensées, dans notre cœur, alors nous devons, mon frère, ma soeur, d'assainir nos pensées, d'assainir notre cœur. Et la parole nous dit déjà de garder notre cœur plus que tout. Veille sur ton cœur plus que tout. Et hier, en priant pour la sécheresse spirituelle, l'on nous disait de chercher le Seigneur. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, car on le dit dans Jérémie 29 au verset 13. Si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, donc c'est avec le cœur que l'on recherche le Seigneur. Et c'est aussi avec le cœur que l'on reçoit les directives du Seigneur. Nos pensées et notre cœur sont ces voies par lesquelles le Seigneur nous transmet ses voies, nous transmet ses directives, nous transmet ses recommandations. Alors nous devons prendre soin de nos pensées. Nous devons veiller à ce qui rentre en nous, mon frère, ma soeur. Nous devons veiller aux portes de notre cœur, aux portes de nos pensées. Veillez à ce que nous écoutons, mon frère, ma soeur, parce que ce que nous écoutons vient polluer nos pensées. Alors lorsque le Seigneur veut déposer quelque chose dans ta pensée, mais ta pensée est saturée de préoccupations. Voilà pourquoi au début de ce temps de prière, nous avons demandé au Saint-Esprit de nous disposer, d'éloigner de nous toute préoccupation. C'est justement parce que dans ce temps aussi, le Seigneur, lorsque nos pensées sont disposées, lorsque nous sommes disposés, le Seigneur vient insérer dans ta pensée, dans ma pensée, ces directives, ces lois. Ce n'est pas pour rien qu'on demande au Saint-Esprit de nous disposer avant de commencer ce temps de prière. À chaque moment, nous demandons au Saint-Esprit de nous disposer, d'éloigner de nous toute fatigue, d'éloigner de nous toute préoccupation. Tout ce qui peut venir dans nos pensées, parce que c'est par les pensées que le Seigneur veut déposer ses directives. C'est dans notre cœur. Et si ton cœur est saturé de mauvaises choses, à quel moment tu vas écouter, tu vas saisir les directives du Seigneur? Mon frère, ma soeur, lorsque tes pensées sont submergées par les choses de ce monde, par les préoccupations, par les disputes, par le Congo-ça, lorsque ton cœur est saturé de colère, de haine, lorsque ton cœur est submergé par des préoccupations. Et on sait que le Seigneur souvent, il n'a pas besoin de crier, c'est à voix basse. C'est à voix basse que le Seigneur communique. Il vient déposer dans notre cœur ses pensées. C'est pas pour rien aussi que c'est quand nous dormons que le Seigneur nous communique le plus. Et on voit en lisant la parole de Dieu, on voit que c'est dans les songes, dans les rêves, que beaucoup ont reçu les directives du Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, en ce moment, le raisonnement est coupé. Alors nous sommes disposés à recevoir. Il n'y a pas de raisonnement. Parce que si nous sommes debout, lorsqu'on va recevoir une directive du Seigneur, on va commencer à réfléchir. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que on va commencer à raisonner? Alors qu'avec Dieu, on n'a pas besoin de raisonner. Le Seigneur dépose cette motion en nous. Alors nous devons simplement de rentrer dans l'obéissance, de faire ce qu'il nous demande. Mais lorsque nous sommes saturés, nous avons encore besoin aussi du discernement, mon frère, ma soeur. C'est pas pour rien que le Seigneur vient quand on dort. C'est pas pour rien que le Seigneur choisit souvent le rêve, les songes pour communiquer sa pensée, pour communiquer ses directives. Combien d'hommes de Dieu dans la Bible ont reçu les directives, ont vécu des expériences, ont vu le Seigneur? C'est dans le songe, dans le rêve, parce que c'est à ce moment où notre pensée est tranquille, notre cœur est tranquille et n'est pas submergé, notre raison est éteinte. Il n'y a pas de barrière, mon frère, ma soeur. Alors, nous sommes aussi invités à veiller sur notre cœur, sur nos pensées. Parfois, nous écoutons tellement de choses.
Il y a des musiques que nous écoutons, il y a des choses que nous écoutons. Cela rentre dans nos pensées. Mais lorsque le Seigneur vient déposer quelque chose, il y a tout cela en nous. Et nous avons du mal à cerner les directives du Seigneur. Alors le Seigneur nous dit ce soir qu'il nous donnera ses lois. Il dit, je les inscrirai dans leurs pensées. Je les inscrirai sur leur cœur. Alors nous entendons toujours, j'ai cette motion, j'ai à cœur d'eux. Oui, c'est quand le Seigneur vient faire ce dépôt. Mais si tu n'es pas disposé, si ton cœur est saturé de tellement de choses, mon frère, ma soeur, tu vas passer à côté des directives du Seigneur. Alors nous sommes invités à comprendre que nos pensées et notre cœur sont les voies par lesquelles le Seigneur passe. Et le Seigneur nous dit encore ce soir, il nous dit qu'on n'aura plus besoin d'instructeurs, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur va le faire lui-même. Il va se charger, il se charge de déposer cela, déposer ces instructions dans notre cœur. Il se charge lui-même de nous instruire, mon frère, ma soeur, en déposant ses directives, ses lois dans nos pensées, sur notre cœur, mon frère, ma soeur. Il sera avec nous. Et il nous dit, ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant, apprends à connaître Dieu. Oui, vous n'aurez plus peut-être besoin, vous n'aurez plus besoin de moi pour vous dire ceci ou telle chose. Vous n'aurez plus besoin d'un prêtre ou de telle ou d'une personne pour recevoir ces directives du Seigneur. Le Seigneur se chargera de venir déposer lui-même ces directives dans votre cœur. Mais c'est justement parce que nous avons du mal à cerner encore les directives du Seigneur que nous avons besoin d'aide, que nous avons aussi des prêtres, que nous avons des frères et des sœurs qui, eux, sont disposés pour mieux nous faire comprendre le message du Seigneur. Mon frère, ma sœur, jusqu'à quand tu auras besoin d'un frère, d'une sœur pour te donner les directives du Seigneur? Alors dispose-toi, mon frère, ma soeur. Toi aussi, tu es capable. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux recevoir aussi les messages du Seigneur, tout comme ce frère, cette sœur reçoit les messages du Seigneur. Oui, nous n'aurons plus besoin de frères ou de sœurs pour nous instruire, pour nous dire apprends le Seigneur, pour nous dire apprends le Seigneur. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprends à connaître le Seigneur ». Je ne te dirai plus « Apprends à connaître le Seigneur » parce que le Seigneur lui-même viendra déposer cette directive dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu n'auras plus besoin que je te dise « Je reçus tel message du Seigneur » parce que le Seigneur viendra te communiquer personnellement, mon frère, ma soeur. Tu n'auras plus besoin d'intermédiaire parce que directement par le Seigneur, mon frère, ma soeur, par le Seigneur. Tu as une situation qui te préoccupe, parle au Seigneur et laisse le Seigneur te communiquer. C'est cela le message que nous donne le Seigneur ce soir. Il va nous parler personnellement, individuellement, à chacun de nous, aux petits comme aux grands. Il dit bien aux petits. Voyons les tout petits, à qui nous devons souvent beaucoup enseigner. Nous avons besoin d'enseigner. C'est souvent les plus petits qui ont besoin d'être enseignés. Mais il nous dit que même les petits, du petit au grand, ils n'auront plus besoin d'enseignants parce que le Seigneur va les communiquer, le Seigneur va parler avec eux. Et le Seigneur nous disait déjà, je ne sais encore dans quel livre, que les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. Oui, parce que tout le monde va recevoir les directives du Seigneur en songe, en rêve, par nos pensées, sur notre cœur, par la parole de Dieu. Tous les canaux que le Seigneur peut utiliser, par une personne intermédiaire, par les circonstances, par les événements autour de nous, par la création. Oui, tout ce qui nous entoure, le Seigneur peut utiliser cela pour nous communiquer, pour nous parler. Alors nous avons besoin d'être attentifs. Même lorsqu'il utilise un frère et une sœur, si nous ne sommes pas disposés, mon frère, ma sœur, nous allons passer à côté du message. Parce qu'un frère peut venir te dire, voici ce que j'ai reçu. Mais si tu n'es pas dans les dispositions, tu vas te dire, bon, ce n'est pas un message du Seigneur. Alors nous avons besoin, quel que soit le moyen par lequel le Seigneur passe pour nous parler, nous avons besoin d'être disposés. Et le Seigneur nous dit, pour terminer, il nous dit ceci, au verset 12, « Je serai indulgent pour leurs fautes.
je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Je serai indulgent. Donc le Seigneur nous dit ce soir, il fera preuve d'indulgence, il fera preuve de pardon, il fera preuve de miséricorde pour nos fautes. Il va nous pardonner. Oui, mon frère, ma soeur, dans cette nouvelle alliance. Et on le dit autrement dans Jérémie, parce que le même texte, on le retrouve dans Jérémie 31, au chapitre 31, du verset 31 à 34. On retrouve ce même texte, c'est la nouvelle alliance. Le Seigneur dit, je pardonnerai leurs crimes, leurs fautes, je n'en parlerai plus. Oui, le Seigneur dit, je ne vais plus me rappeler de leurs fautes. Je serai indulgent, je vais pardonner les fautes. Il va nous pardonner, mon frère, ma soeur. Il va nous pardonner. Il sera indulgent face à nos fautes. Reconnaissons ce que nous sommes pécheurs, que nous sommes faibles. Il dit, je ne me rappellerai plus de leurs fautes, de nos péchés. Oui, mon frère, ma soeur. Cela veut dire qu'il ne fera plus mention de nos péchés. Il ne fera plus mention de tout ce qu'on a fait de mal. Ce n'est que le malin qui viendra toujours nous répéter cela, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je le disais déjà hier. Le diable connaît notre nom, mais choisit de nous appeler par notre péché. Mais le Seigneur connaît notre péché, choisit de nous appeler par notre nom. Parce que la parole de ce jour le confirme encore. Parce qu'il fait preuve d'indulgence, il fait preuve de pardon, il fait preuve de miséricorde face à nos péchés. Et il choisit de ne plus se rappeler de nos fautes. Il choisit de ne plus nous rappeler nos fautes. Et déjà même dans Isaïe au chapitre 43, au verset 18, le Seigneur il nous dit à nous, ne faites plus mention des choses passées, parce que ce qui est passé est désormais passé. Il fait toutes choses nouvelles. Alors nous aussi, nous sommes invités, comme dans Isaïe au chapitre 43, du verset 18, de ne plus faire mention du passé. Si le Seigneur nous pardonne nos péchés, pourquoi nous aussi, nous voulons garder les fautes de nos frères et de nos sœurs? Il nous invite à ne plus faire mention du passé. Nous aussi, à la suite du Seigneur, par sa grâce, essayons d'oublier les fautes de nos frères et de nos sœurs et de ne plus faire mention de tout cela. Alors que le Saint-Esprit nous aide à marcher à la suite du Christ, à faire preuve d'indulgence aussi comme le Seigneur, à faire preuve de miséricorde envers nos frères et nos sœurs. Parce que le Seigneur reconnaît nos faiblesses. Et dans cette nouvelle alliance, le Seigneur nous présente son côté, cette miséricorde, son indulgence, son pardon. Et le Seigneur vient nous donner ses lois. Alors bénissons le nom du Seigneur pour la bonne parole de ce soir. Et demandons au Saint-Esprit de nous disposer. Demandons au Saint-Esprit de libérer nos pensées, notre cœur, de tout ce qui sature, de tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Afin que nous soyons disposés à recevoir ses instructions. Que ce soit par les rêves, les songes, par la prière et par la parole de Dieu, par la Bible. En lisant, nous recevons le message du Seigneur. Et lorsque le Seigneur aussi dépose cela dans nos pensées, dépose cela sur notre cœur, que nous soyons véritablement disposés à recevoir la parole du Seigneur. Alors bénissons le nom du Seigneur qui établit maintenant avec toi, mon frère, avec toi personnellement, et avec toi, ma sœur, avec moi, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et pour cela, nous avons besoin d'observer les recommandations du Seigneur, les lois du Seigneur. Est-ce que toi, mon frère, tu observes les lois du Seigneur? Tu observes ses commandements? Est-ce que toi, ma sœur, tu observes ses recommandements? Est-ce que toi, prêtre? Est-ce que toi, sœur? Est-ce que toi, pasteur? Est-ce que toi, serviteur du Seigneur, tu observes les lois du Seigneur? Est-ce que tu appliques les recommandations du Seigneur? Est-ce que tu appliques les commandements du Seigneur? C'est pour tous ces enfants, que tu sois prêtre, pasteur, consacré ou quelle que soit ta fonction dans l'église. Tant que tu es enfant de Dieu, la question que aussi le Seigneur nous pose ce soir, c'est est-ce que tu observes ses commandements? Est-ce que tu observes ses lois? Est-ce que tu observes les lois du Seigneur? Personne n'échappe à cette question ce soir. Pose-toi la question ce soir. Est-ce que j'observe les lois du Seigneur?
quelle que soit ta position dans l'église. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous aurons à répondre à cette question. Est-ce que j'ai observé les recommandations du Seigneur? Est-ce que j'ai observé les directives du Seigneur? Est-ce que je les ai accueillies dans mon cœur? Est-ce que j'ai accueilli sa parole, ses commandements de tout mon cœur, de toute mon âme et tout mon esprit? Est-ce que j'ai mis cela en pratique? Alors que le Saint-Esprit nous aide, par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Le Seigneur nous dit, ma grâce te suffit. Alors désirons, demandons la grâce du Seigneur, l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à être des véritables enfants de Dieu qui observent les lois du Seigneur, qui l'accueillent déjà et les pratiquent au quotidien. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.